Je suis Kwasi Justin, je suis entrepreneur, cofondateur et gérant de Biomasse Ivoire. Je suis titulaire d'un master en management des entreprises et organisations agro-pastorales de l'université Peleforo Goncourt-Bali de Korogo, Côte d'Ivoire. Biomasse Ivoire est une entreprise qui se spécialise dans le domaine de l'économie circulaire. Donc, le premier projet qui nous a révélé, c'est bien évidemment Biomasse, qui est un projet de valorisation des résidus agricoles et agro-industriels en fumée organique 100% naturelle. Notre motivation, c'est de susciter des innovations pour faciliter, sinon aider les agriculteurs à mieux profiter de leur activité, tout en ayant accès aux intrants de qualité et à moindre coût. De l'autre côté, nous sommes spécialisés également dans la production d'épices. Nous sommes donnés d'être acteurs clés dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, bien évidemment dans le développement du secteur agricole. Un créateur d'emplois et un référentiel pour les jeunes Ivoiriens. Nous avons deux domaines d'activité stratégiques, donc la production d'intrants à partir de la valorisation des déchets agricoles et agro-industriels. Sur ce pan, nous avons deux produits, l'engrais granulé, qui est un compost mûr et incorporé de guano, de chauve-souris. À côté, nous avons le biomasse liquide, qui est en fait un engrais foliaire liquide qui permet de corriger les carences des cultures en termes de magnésium, de phosphore, en termes d'oligo-éléments. De l'autre côté, nous sommes spécialisés également dans la production d'épices locales. Et donc nous avons ciblé les épices telles que le gingembre, le curcuma, le poivre, l'ail, qui sont aujourd'hui transformés et valorisés en poudre. Vu leur potentiel en termes de qualité nutritionnelle, nous les valorisons, nous aidons les consommateurs à mieux prendre soin d'eux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser en association de producteurs, de transformateurs plutôt de gingembre et de curcuma du Côte d'Ivoire, et dont je suis le vice-président. Il y a un de mes anciens patrons qui me disait que celui qui crée, celui qui a trouvé son produit, c'est mieux le vendre que quiconque. Alors donc, pour ce qui est de la distribution, c'est nous qui mettons notre stratégie en place. Nous avons des conseillers et nous avons des distributeurs. Les intrants que nous proposons sont destinés aux producteurs agricoles, de fruits et légumes, de gingembre, de curcuma et autres. Nous mettons en place une équipe de conseil agricole qui va encadrer, qui va conseiller ces producteurs, les organiser en OPA pour mieux augmenter leur productivité. Et en ce qui concerne les épices, nous les rachetons, nous les valorisons et nous les mettons à disposition des consommateurs. Nous ne sommes pas forcément leaders sur le marché national, mais nous avons été l'un des pionniers. Nos clients atteignent les 600 et 700 personnes, donc à tous les niveaux. Des producteurs particuliers, des producteurs individuels, des organisations, des OPA, des groupements. Aussi, il y a des chercheurs, des universitaires qui font les recherches sur le gingembre, le curcuma, en Côte d'Ivoire pour le développement de la filière, voir le potentiel de culture. Nous avons mis en place une équipe qui travaille d'arrache-pied et de mai 2021 à novembre, nous sommes à environ 12 millions de chiffre d'affaires. Et je pense que ça va doubler, ça va tripler, parce que nous travaillons dans une dynamique d'amélioration continue, d'amélioration des process.
Il faut se faire confiance, il faut mériter la confiance des partenaires, mériter la confiance des potentiels bailleurs. Nous voulons minimiser les coûts. D'ores et déjà, le premier élément que nous avons eu à faire, c'est de mettre en place une comptabilité qui respecte les règles de l'art, de sorte que tout est retracé. L'image, la créativité, la performance du client, du produit, la satisfaction du client. L'employeur de Biomasse à Biomasse Ivoire, ce n'est ni moi qui suis le fondateur, ni X personnes, c'est le client. Il faut que le client soit bien accueilli, qu'il soit conseillé, qu'il soit orienté sur l'utilisation du produit, qu'il soit satisfait, pour que celui-là soit notre ambassadeur auprès de d'autres personnes. Nous avons une responsabilité face à notre environnement, à notre communauté, à la Côte d'Ivoire. Nous sommes engagés dans une sorte d'économie circulaire, mais en même temps que nous valorisons des déchets, l'idée c'est de réduire les risques de pollution, les risques de dégradation de l'environnement. Nous formons aussi notre équipe sur notre responsabilité. Quelle est la responsabilité de Biomasse? Quelle est la vision de Biomasse? Nous avons été admis à l'ESA à travers le projet Enable Youth. Nous avons tout bénéficié de l'École supérieure d'agronomie, dont je voudrais remercier à travers votre canal Dr Kodi Siaka, qui est aujourd'hui comme un père. Il nous a adoptés, il nous a formés, il a accueilli, il a hébergé notre entreprise jusqu'à maintenant. Il y a des institutions qui accompagnent. Voilà, nous bénéficions d'accompagnement, beaucoup d'accompagnement. Cependant, il y a quelques facteurs quand même qui nous freinent. Nous, par exemple, nous avons un projet de l'installation d'une unité de fumier à l'est, mais nous sommes confrontés à la difficulté d'accès au terrain. Il y a des risques environnementaux également, des inondations. Mais nous faut être résilients, peu importe les difficultés qui se présentent à nous. En Côte d'Ivoire, nous sommes habitués à l'emploi salarié. Nos parents veulent nous voir être cadres dans une multinationale ou bien être employés par l'État de Côte d'Ivoire, être fonctionnaire et non entrepreneur. Ma famille a fait un blocage. N'a pas accepté tout de suite que je devienne entrepreneur. Il a fallu avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et je suis resté sur ma décision pour dire que c'est ma vocation. Le deuxième élément, c'est l'accès au financement. J'ai commencé à produire avec 9 000 francs. J'ai aménagé un petit espace non loin d'un fermier. Il m'a cédé une petite partie de son terrain et nous avons fait notre premier prototypage. Aujourd'hui, il nous faut être capable d'avoir nous-mêmes notre parcelle de démonstration sur laquelle nous allons développer plusieurs cultures. Nous allons montrer la performance agronomique de nos produits, l'efficacité de nos produits et la particularité des produits issus de nos produits. Nous avons acquis un espace sur lequel nous allons développer des cultures maraîchères. Nous sommes en train de procéder à l'acquisition d'une autre parcelle pour faire de la papaye solo. Il n'y a pas de concurrence. Ils doivent être collaborateurs. Ils doivent se consulter. Ils doivent approcher les aînés. Nous sommes là pour les recevoir, pour les conseiller, pour les orienter, pour leur partager notre expérience. Déjà, l'ESA a formé plus de 600 porteurs de projets.
Donc ces 600 porteurs de projets sont disponibles pour les recevoir. Nous sommes en train d'aménager la devanture de notre local pour vendre des produits, faire la promotion non seulement de nos produits, mais aussi la promotion des produits que nous trouvons innovants, des initiatives que nous trouvons innovantes. Donc nous sommes là pour les aider.